Akieni. Elle meurt lors d'une prière de guérison. Mes condoléances à la famille et je me pose la question, jusqu'à quand les gens vont mourir dans les églises? Jusqu'à quand les gens vont se faire violer dans les églises, dans les temples de Bwiti, dans les temples de Marangama Nzambé, les jeunes garçons se font sodomiser. Parce que quand j'arrive au pays, c'est une question que je vais traiter avec rigueur. Jusqu'à quand l'image spirituelle du pays sera ternie? Jusqu'à quand les églises vont pousser au Gabon, les églises et les mosquées poussent au Gabon comme des champignons? Il y a plus d'églises au Gabon que des entreprises et on se plaint du chômage. Il y a plus de mosquées dans des régions que des entreprises et on se plaint du chômage. Dans un quartier, tu vas trouver 10, 15 mosquées, mais il n'y a aucune entreprise qui embauche 100 Gabonais, 200 Gabonais, 300 Gabonais. Jusqu'à quand les autorités gouvernementales vont-elles laisser les églises s'aimer la terreur dans nos pays africains? Peuple africain, il est 6 heures en République française, liberté, égalité, fraternité. Et donc c'est avec tristesse que depuis l'étranger où je suis, je fais le tour du monde pour valoriser notre culture, mais je tombe à chaque fois sur des mauvais témoignages. Notamment notre image, le Gabon, c'est-à-dire que on a une mauvaise image à l'international sur le plan des églises, sur le plan des crimes rituels, sur le plan des Nganga qui sont extrêmement maudits. Voilà quelqu'un qui m'a encore écrit là. Elle m'a écrit pour dire que Chocolat, tu as cité un Nganga dans tes vidéos là, mais ce Nganga là, il voulait donner le Bwiti à mon mari et il a dit que avant de te donner le Bwiti, je dois d'abord sodomiser ta femme. Et son mari est venu lui dire que on doit avoir le Bwiti, mais va d'abord te faire sodomiser par tel père spirituel. Mais c'est horrible et honteux à l'international. Et je tiens à préciser au peuple gabonais et à tous les peuples qui m'écoutent, moi j'ai grandi dans des villages, je suis un vrai villageois. Et je n'ai jamais entendu pareille chose. Moi, les gens que je connais travaillent avec les feuilles et les ancêtres. Ils ne travaillent pas avec l'anus. Et ceux qui pratiquent ce genre de Bwiti là, ce sont des syncrétistes. Ils mélangent Bwiti et catholicisme, Bwiti et franc-maçonnerie, Bwiti et rose-croix. Et c'est ce qui donne tout ce désordre que vous voyez là. Bref, c'était qu'une parenthèse. Jusqu'à quand allons-nous laisser les gens mourir dans les églises? Les gens qui souffrent du cancer. On ne leur dit pas de prendre des médicaments, mais on leur dit de prier. Des gens qui souffrent du sida, on leur dit de ne plus prendre des médicaments parce que Jésus va vous guérir. Des gens qui vont faire 3 jours de jeûne, qui souffrent de maladies qui ne leur permettent pas de faire toute une journée sans manger, sans boire de l'eau. Vous allez les prendre, voilà, 21 ans, à la fleur de l'âge. Elle devait se marier, avoir des enfants, avoir un beau mari. Voilà comment elle pas mourir vraiment comme un cabri parce que elle devait jeûner. Et le jeûne, tu as fait peut-être 3 jours parce que les veillées de prière, là, vous devez jeûner. Tu as fait peut-être 3 jours, tout ça. Le cœur peut s'arrêter et tout. Mais ce n'est pas possible. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On a cru qu'on devait être délivré de toutes ces choses-là. Quelle tristesse pour le Gabon. Quelle honte pour ce pays.
en 2025.